Eric, Jonas Martin et Soumaïla Coulibaly étaient absents de l'entraînement. Ouais. Ils sont forfaits. Ouais, il y a des mauvaises nouvelles pour Jonas qui s'est fait une rupture musculaire hier à la fin de l'entraînement sur des exercices de frappe. Donc, et après Soumi, lui, va consulter à Bordeaux. Il a toujours son problème de pubis lundi. Donc on en saura plus lundi. Et pour Pierre, donc, il a une minuscule fracture de contrainte, ce qu'on appelle. Mais un truc, c'est un cheveu, quoi, c'est 4 mm. On est parti sur un protocole de 4 semaines pour voir si ça se résorbe ou pas, avant éventuellement de reprendre. Et si c'est pas le cas, on envisagera autre chose. Donc, voilà. Mais pour l'instant, l'état des lieux est ce qu'il est, avec Loco, bien sûr, qui est toujours en rééducation, mais qui, lui, est à Clairefontaine depuis maintenant quelques temps déjà. Et les indisponibilités de Coulibaly et de Jonas, on les connaît? Non. Jonas, ça risque d'être long. Une rupture musculaire, ça peut être long, effectivement. Surtout qu'il avait déjà eu ça. C'est au niveau entre la hanche et je pense que le muscle, la tâche du muscle du quadriceps ou un truc comme ça. Enfin bon, après, je sais pas les détails, et je suis pas médecin. Donc, mais bon, je sais que quand je l'ai vu arriver ce matin, il boitait assez bas. Et le problème, c'est qu'il a déjà eu cette blessure-là de l'autre côté. Et il a fini par se faire opérer. Donc on verra. Mais bon, pour l'instant, c'est sûr que les jours se suivent et ça s'assombrit. Il va falloir qu'on arrête le... On aura chargé les inspecteurs pour arriver à maîtriser tout ça. Hein. Voilà. On imagine que c'est d'autant plus des mauvaises nouvelles que vous avez un gros match qui vous attend déjà. Ouais. On a que des gros matchs. Ouais. Et c'est vrai que Strasbourg, c'est un grand match pour nous, parce que c'est un match important. Pour eux aussi, je pense. Et justement, comment est-ce qu'on gère le côté le passage de l'extraordinaire, le match de Barcelone mardi, et le retour à l'ordinaire qui, peut-être, à toi de nous dire, le match le plus important de notre semaine? Nous, personnellement, en staff, on le passe très bien. Hein. On prépare à Strasbourg comme on a préparé Barcelone. Après, j'ose espérer que les joueurs, justement, ils sont pas dans cette... ils sont également dans cette dynamique de tout donner sur le match précédent. On a fait ce qu'on a pu face à cette très grosse équipe. Et puis maintenant, de tout donner sur le match qui arrive. On aura un peu plus de repos derrière. Donc voilà. Donc c'est vrai que... L'objectif, c'est effectivement de préparer au mieux ce match de Strasbourg, que l'on sait, qui est une équipe, je trouve, jeune, dynamique, avec beaucoup de talent, et qui me plaît bien, moi, quand je la vois jouer. Donc je sais que ça va être un adversaire difficile. Bon, on a l'impression, une nouvelle fois, c'est un peu encore un match bascule quand on regarde le classement. Deux équipes qui ont le même nombre de points, pas si loin du haut de tableau, mais pas si loin de la zone rouge, en fait. Est-ce que, pareil, le championnat est très serré, donc c'est vrai que tous les matchs comptent, tous les points comptent. On se rend compte que tout le monde peut battre tout le monde pratiquement en ce moment dans cette compétition. Donc, ce qui en fait qu'on n'est jamais complètement décroché, mais en même temps on n'est pas loin des places dangereuses. Donc oui, non, je pense que et nous et Strasbourg, bien sûr, ils vont jouer ce match pour continuer à avancer dans le championnat, améliorer sa... sur le bilan comptable. Il est sûr que pour nous, et puis je pense qu'on a envie aussi de retrouver quand même goût à la victoire. Ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé, donc c'est pour ça que c'est un match très important. Ouais. Justement, vous restez sur 3 défaites en 3 matchs de championnat, avec à chaque fois ce point commun de début de match là, compliqué qui vous met dedans pour le reste de la partie. Comment est-ce qu'on soigne ça? Comment est-ce qu'on gère ça? On en parle, on essaie de sensibiliser, on essaie d'actionner des leviers. Mais voilà, c'est sûr qu'on aura envie. En plus, je pense que Strasbourg est une équipe qui, globalement, démarre très bien. Fort et avec beaucoup d'intensité. Donc il faudra qu'on soit capable de répondre, effectivement. Et pas attendre la mi-temps pour entrer dans le match et... faire ce qu'on a pu faire à Monaco notamment, ou contre la deuxième mi-temps contre Nice aussi, où on a largement dominé ces 2 matchs, mais comme on avait
On avait payé cher un peu nos errements des débuts de match à chaque fois. C'est vrai que ça n'avait pas suffi pour qu'on puisse revenir. Donc voilà, il y a une prise de conscience. Je pense que les joueurs sont conscients de ça. Après, voilà, c'est de savoir s'ils ont les ressources et mentales et physiques de pouvoir le faire, quoi, c'est tout. Mais on peut nous toujours avoir cette interrogation par rapport à l'enchaînement des matchs. Après, je pense que les joueurs ont la volonté effectivement de montrer qu'ils sont capables d'être performants voilà, tous les 3-4 jours. Et aujourd'hui, c'est l'objectif et c'est notre quotidien. Donc on est obligé de s'atteler à ça, quoi. Vous soulignez que Strasbourg commence très fort ses matchs. Sur les deux derniers, ils ont aussi commis ils ont pu tomber tout seuls. Leur fin de match contre Nice et contre Monaco. C'est aussi quelque chose sur lequel vous êtes vigilant. C'est-à-dire que vos joueurs, il faut impulser jusqu'au bout pour cette équipe. Ouais, alors on a vu, alors c'est vrai que ça revient un peu à ce que j'ai dit. C'est vrai que souvent, ils ont pris beaucoup plus de buts en deuxième période, par exemple. Bon, ça, c'est des stats que tu regardes. Je crois que 75% de leurs buts ont été concédés en deuxième période. Ça reste une équipe jeune aussi, avec, je l'ai dit, beaucoup de talent, mais aussi, quelquefois, la jeunesse, c'est de faire des erreurs. C'est aussi comme ça que tu grandis, malheureusement. Et que par rapport à leur projet, je crois que voilà, ils ne sont pas du tout dans le même projet que nous. Eux, ils ont la volonté voilà, d'avoir des jeunes joueurs, de talent, de les faire grandir. Et malheureusement, tu es obligé, quand tu es entraîneur, d'intégrer le fait que tu vas avoir justement ces problèmes d'erreurs. Alors après, je te rassure, même les équipes plus matures comme la nôtre, on en fait aussi. Donc bon, le jeu... forcément on provoque des fautes, c'est un petit peu normal, et souvent on le voit sur les buts qu'on encaisse, il y a souvent des fautes qui sont plus ou moins visibles du grand public, mais nous, quand on analyse, par exemple notre troisième but à Monaco qui nous tue un peu le match alors qu'on était en train de revenir, il y a une faute flagrante qui n'est pas forcément une faute technique comme on a vu sur le match, le but niçois contre Strasbourg, le deuxième. Mais il y a une faute flagrante voilà, d'accompagnement du bloc, de marquage préventif, des choses comme ça, et dont on parle et dont on travaille avec les gars. Après, voilà, souvent, malheureusement, à Barcelone, sur les buts qu'on a pris, même si c'est une très grande équipe, je pense sincèrement que les 3 buts, ils sont pratiquement évitables, quoi. Si tu ne fais pas d'erreur de placement, si tu ne fais pas d'erreur de jugement, sur le troisième but notamment, on peut dégager 100 fois avant de se faire contrer. Donc voilà, c'est le jeu qui amène les erreurs. Et après, nous, on ne va pas dire à nos gars, on va attendre la deuxième mi-temps en espérant que Strasbourg fasse des fautes. Voilà, non, on va essayer de poser des problèmes à Strasbourg comme ils vont essayer de nous en poser. Et on verra si on est capable de à nouveau remporter un rapport de force qui ne nous est pas arrivé depuis un petit moment, quoi. Quelles sont les forces de cette équipe de Strasbourg, justement? Quels sont ces joueurs qui peuvent être le plus inquiétants? Il y en a pas mal parce que, alors, ils ont aussi quelques blessés, comme Emega par exemple, à qui je pense, parce que je trouvais il était en train de bien évoluer, il avait beaucoup de puissance, de vitesse aussi, donc je crois Doucouré qui s'est blessé aussi sur le dernier match, donc voilà, qui est un bon joueur. Mais ce qu'ils ont, c'est que c'est une équipe qui est intense, qui joue beaucoup l'un contre un, qui t'impose des duels, qui a de la puissance athlétique. Quand tu les vois tous, ce sont des garçons, c'est des beaux bébés, même s'ils sont jeunes. Derrière, c'est solide, c'est costaud. Ça peut faire quelques erreurs, effectivement, soit d'appréciation des fois, soit de placement, soit de relance, comme on a parlé, ou des choses comme ça. Mais bon, ils sont solides, ils sont athlétiques. Au milieu, ça court beaucoup. Devant, il y a beaucoup je trouve, de technique et beaucoup de qualité. Nanazi est un joueur que j'aime beaucoup, de ce que je vois depuis qu'il est arrivé. Sur le côté, c'est Bakwa qui est un joueur effectivement qui provoque, qui est capable de faire des différences voilà, d'un côté, à droite, à côté gauche, tu as Morera qui a beaucoup de vitesse. Donc c'est un mélange de jeunesse, d'enthousiasme, de puissance, de vitesse, de technique. Bon, après, j'espère qu'ils ne seront pas aussi forts que Barcelone, hein, parce que bon, mais bon, ils ont effectivement, en tous les cas, des bases de qualité, d'équipes qui peuvent vraiment vous poser des problèmes. Après, voilà, nous, il faudra que nous, on a la volonté aussi de leur en poser, et que justement, plus on va poser de problèmes à l'adversaire, moins eux, ils seront en capacité de le faire. C'est toujours pareil. Et à Barcelone, malheureusement, on n'a pas pu récupérer le ballon, on n'a pas réussi à récupérer le ballon, à avoir des temps de jeu pour nous, pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire. Et inversement, c'est eux qui nous ont toujours mis sous pression. Donc,
Donc voilà, ça va être la problématique de ce match. Et c'est un contre un qui joue beaucoup tout terrain, il va falloir être capable de pouvoir sortir vainqueur, notamment des duels. Donc je pense que les duels sont très importants demain. Les blessures de Pierre, Jonas arrivent au début aussi d'un changement de rythme qui s'accélère encore plus. Le rythme était déjà assez costaud. Là, il y a des matchs en plus. La Coupe de France qui est arrivée. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est une forme d'inquiétude ou pas? Ou ça s'accélère? Barcelone, non, mais c'est toujours une inquiétude parce que si tu veux, regarde, on avait à peu près un groupe équilibré. Et puis là, tu te retrouves. Alors, la blessure de Bradley a déjà été un traumatisme parce que c'était un joueur révélation, on va dire, l'année dernière, sur un poste où on était plus ou moins, tu vois, serein quand il était là, et il a fallu déjà recomposer ce secteur-là, aller chercher un autre joueur, tu vois, donc retravailler. Et on était très content de récupérer Pierre, on le perd à nouveau, qui était forcément un joueur pour nous inspirant. Déjà dans sa manière de gérer le ballon et puis la manière de gérer aussi le tempo de l'équipe, mais aussi sa capacité, lui, à casser les lignes adverses, à casser les attaques adverses, récupérer beaucoup de ballons. Donc c'est une grosse tuile. C'était quand même 2 joueurs qui étaient quand même dans l'équipe type de la saison dernière. Donc bon, quand tu es Brest et que tu perds 2 joueurs qui étaient révélations l'année dernière, forcément c'est compliqué. Sur ce, tu fais un bon coup en faisant venir Soumi Koulibaly qui s'impose assez rapidement dès qu'il arrive et tu perds maintenant. Donc voilà. Et puis là, sur le gâteau, c'est Jonas Hier. Donc aujourd'hui, au milieu, tu te retrouves un peu dépourvu, quoi. Notamment dans les joueurs d'impact, les joueurs de récupération, quoi. Donc il faut faire avec, et le staff, on est là pour essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est pas idéal et c'est toujours inquiétant parce que, comme tu le dis, je pense pas que c'est tellement le changement de rythme, parce que ce rythme-là, on l'a depuis le mois de septembre. Le problème, c'est que tu rentres dans l'hiver, que tu as les terrains qui sont un petit peu plus gras, un peu plus difficiles, où tu sais que c'est des périodes novembre où les blessures arrivent. L'année dernière, on avait été protégés, on avait une saison un peu de rêve à tous les niveaux, et dans les résultats, et notamment aussi dans l'extra-sportif, les blessures, on n'a pratiquement pas eu, à part sur la fin de saison, les 4-5 derniers matchs. Et globalement, on avait été protégés, et là, cette année, on voit qu'on est un peu comme toutes les autres équipes, on souffre dans cette période-là. C'est sûr que l'enchaînement des matchs ne facilite pas non plus la récupération. Mais bon, ce qui est malheureux, c'est que ce scénario, il était prévisible et qu'on est en plein dedans, et que même si on voulait essayer d'éviter, en essayant de faire beaucoup de prévention, beaucoup aussi de communication en interne avec nos joueurs et tout ça, on se rend compte que voilà, on est en train aujourd'hui de payer un petit peu effectivement cette cadence. Mais après, voilà, c'est comme ça et il va falloir trouver des solutions, quoi. Ça peut vous inviter à réfléchir justement au vu du mercato d'hiver? Alors moi, je ne réfléchis pas trop sur le mercato, je peux demander plutôt à Greg. Mais on verra ce qui va se passer pour Pierre, comment ça va évoluer Jonas. C'est sûr que s'il y a besoin, peut-être qu'il y aura des réajustements, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Ma réflexion, c'est demain déjà. Ce qui est rarement fait, tu vois, j'ai pas mon équipe en tête encore. Et en général, je l'ai souvent déjà la veille, l'avant-veille même des fois. Et là, avec l'enchaînement, avec les blessures, voilà, j'essaie tous les entraînements de prendre des indices, prendre des choses, et me dire voilà quel est le meilleur 11 pour démarrer et certainement le meilleur 11 pour finir, quoi, tu vois, parce que je pense toujours aussi à ça, avoir sur le banc la capacité de pouvoir amener un deuxième élan et tout ça. Donc voilà, donc on est encore en réflexion, mais c'est intéressant, hein, pour réfléchir, c'est le travail, on est payé pour ça. Il faut prendre des décisions. Vous disiez que Strasbourg est une équipe jeune, il y a un jeune coach aussi qui est arrivé à sa tête. Est-ce que vous jugez du début de la Ligue 1 de l'ère? J'ai dit, je trouvais que c'était vachement séduisant, ce qu'ils ont fait. Voilà, ils sont un peu plus dans le dur actuellement. Ce qui est souvent le cas avec des effectifs jeunes où tu as des hauts un peu des bas. Bon. Mais bon, non, il a montré des choses intéressantes. Je trouve qu'il a une bonne allure sur le terrain. Ça me plaît plutôt ce que j'ai vu. Après, bon, je ne peux pas le juger, je ne me permettrai pas de le juger parce que je ne sais pas comment il travaille, mais de l'extérieur, quand même, j'ai plutôt un avis vraiment très favorable, quoi.